Merci à vous d'être là. Donc aujourd'hui, table ronde sur la thématique du recrutement dans l'industrie agroalimentaire, puisque le CEPAG porte sur l'agro. On va commencer par un micro-trottoir. Vous allez visionner le micro-trottoir que nous avons fait hier. On a avant tout un site internet sur lequel on diffuse un maximum d'annonces. Malgré tout, chez nous, le métier de frigoriste, c'est un métier qui est en pénurie de main-d'œuvre. Donc, on essaye de travailler au niveau de la formation, c'est-à-dire d'être en lien avec certaines écoles. Le recrutement est très très difficile. On recrute en ce moment beaucoup par l'intérim. On est obligé de prendre beaucoup d'intérimaires. Alors le recrutement, c'est une vraie problématique pour nous, donc notamment dans le Jura. On a un site dans l'Ain, dans le Rhône et dans le Jura, et c'est vrai qu'on n'arrive pas à trouver de personnel, et à tous les niveaux, que ce soit au niveau cadre jusqu'au dans l'usine. Donc c'est vraiment un gros souci pour nous. L'alternance, ça fait partie vraiment des leviers pour permettre de former nos collaborateurs de demain. Donc c'est une des solutions aujourd'hui. Malgré tout, ça nécessite un certain temps de formation, etc. Donc ça ne peut pas être la seule solution par rapport à ça. On essaye par tous les moyens de recruter. Ça peut être les écoles, comme vous dites, ça peut être les réseaux sociaux. On essaye de ratisser large. Les agences d'intérim, mais encore une fois, ça reste très très pauvre. Les apprentis, il y en a de moins en moins, parce qu'il y a de plus en plus de personnes comme nous qui recherchent du monde. Donc quand un apprenti cherche une entreprise, avant il y avait une entreprise qui avait besoin de personnes, maintenant il y en a plutôt 10 pour un jeune, donc c'est compliqué maintenant, c'est plus des enchères. Et aussi tout ce qui est le bouche à oreille par rapport à l'ensemble des collaborateurs du groupe, qu'on essaye d'investir aussi dans le recrutement. On est dans l'informatique sur des métiers qui sont en tension et où malheureusement on a du mal à trouver. Donc il n'y a pas qu'une histoire de salaire, il faut avant tout effectivement trouver des jeunes passionnés, ce qui est un peu complexe, j'avouerai aujourd'hui. Je vous en prie, Delphine, peut-être vous voulez commencer ? Alors en effet, nous au niveau de l'IFRIA, donc on est un organisme de formation spécialisé dans l'agroalimentaire. Clairement, le film fait écho exactement aux problématiques que l'on rencontre, à savoir des entreprises qui ont besoin d'anticiper leurs besoins de recrutement, parce que les pyramides des âges peuvent être vieillissantes. Et donc il faut anticiper la relève, on va dire, et puis la problématique aussi d'attirer des jeunes sur nos métiers. Vous faites des supports aujourd'hui pour faire connaître les métiers ? Je pense que les métiers sont assez méconnus. Il y a un décalage en fait entre l'industrie d'il y a 30, 40, 50 ans et l'industrie d'aujourd'hui. C'est vrai qu'après il y a des mots, je pense, qui sont tabous. C'est-à-dire quand vous parlez d'industrie, ça évoque aux jeunes usines, travail à la chaîne. Et donc là, en général, on a perdu un certain nombre de personnes. Oui. Donc je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire sur la valorisation des métiers. Et puis aussi ouvrir en fait les entreprises, parce que concrètement, quand on ne connaît pas, qu'on n'a pas visité, on imagine avec ce qu'on entend et la représentation qu'on s'en fait. Mais je pense que ce n'est pas forcément la réalité. Enfin, voilà, quand vous visitez des entreprises agroalimentaires, entre ce qu'on peut imaginer et ce que c'est aujourd'hui, ça a beaucoup changé, et je pense que c'est des métiers qui méritent d'être mis en avant en fait et connus. Après, c'est aussi les salariés qui occupent ces postes-là qui sont les meilleurs promoteurs pour nous, parce qu'en fait, eux, ils sont souvent passionnés et c'est eux qui en parlent le mieux. Monsieur Sautan, la PECITA, qu'est-ce qu'on y fait ? Dites-nous. Donc la PECITA, c'était l'association pour l'emploi des cadres, ingénieurs et techniciens en agriculture, agroalimentaire et environnement. Le secteur de l'agroalimentaire, c'est un secteur où nous avons des entreprises qui recrutent avec des offres d'emploi, mais peu de candidats. Et le secteur de l'environnement, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que l'environnement, on a peu d'offres, peu d'entreprises qui recrutent et énormément de jeunes et moins jeunes qui veulent aller vers ce secteur d'activité. Donc là, on arrive sur quelque chose dont tout le monde a conscience, hein, c'est l'inadéquation entre l'offre et la demande. Oui. Et quand nous accompagnons une entreprise, la première chose que nous réalisons, c'est vraiment avoir une discussion avec l'entreprise, hein, les recruteurs, la direction, les services ressources humaines. Il y a l'aspect technique, hein, qu'on va recruter, les compétences, et le savoir-être. Maintenant, on s'aperçoit que c'est même prioritaire. Donc, et c'est là-dessus que nous accompagnons les entreprises. Alors, il y a des entreprises qui ont des outils nécessaires pour ça, et d'autres, notamment je pense à peut-être des PME ou des startups, voilà, qui n'ont pas forcément ces compétences et qui ont besoin d'être accompagnés sur cette thématique-là, en fait. Oui. Oui, alors moi je suis conseillère en formation au sein de la Chambre de commerce de la Drôme. Alors effectivement, c'est vrai que le département de la Drôme regorge d'entreprises du secteur de l'agroalimentaire. Donc c'est vrai que
au sein de services formation continue, on va être amené à accompagner les entreprises en formation. Mais c'est vrai que nous, finalement, on va intervenir une fois que la personne est recrutée. Et le souhait, si vous voulez, du DRH, c'est de fidéliser ce nouveau collaborateur, de développer ses compétences et de les valoriser. Voilà, c'est pour ça qu'assez régulièrement, je suis sollicitée pour mettre en place des formations de formateurs en entreprise et des formations de tuteurs. Et on va pouvoir, à l'issue de ce type de formation courte, proposer une certification qui va justement permettre une valorisation du collaborateur dans sa compétence en tutorat. Le micro-trottoir qu'on vient de visionner, une des entreprises précise qu'il faut diversifier ses méthodes de recrutement et notamment évoque les réseaux sociaux, évoque d'autres choses. Et ça c'est important. C'est-à-dire que là, les entreprises, maintenant, ne peuvent plus se contenter de diffuser une offre sur Pôle emploi. Ça ne suffira pas.